combat pour nous. Il ne cesse de nous défendre. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais nous demander de nous tenir debout. Nous allons prier. Pour le temps de la parole, nous allons prier vraiment que le Seigneur nous parle ce matin. Qu'il nous enseigne. Qu'il nous donne encore ce matin une leçon de vie. À travers la personne qui s'est choisie, que nous soyons édifiés, nous puissions grandir en connaissance et en sagesse. Tu vas demander qu'une parole, un seul message, une prédication d'1 heure peut ne pas entièrement te concerner, mais que la minute qui est la tienne, la minute qui est ton temps, la minute qu'il a choisi, le temps qu'il a destiné pour t'adresser un message, que tu ne puisses pas rater cette minute. Père éternel Yahweh, nous te prions, te recommandons Seigneur ces moments. Nous te confions toutes choses Seigneur Père. Nous te confions Père ces instants où tu vas nous enseigner, ces instants où c'est à toi de parler, c'est à toi de nous éduquer, c'est à toi de nous édifier. Père, partout où nous sommes dispersés, dans cette salle, en ligne, nous voulons recevoir de toi. Je veux t'entendre ce matin un message qui parle à mon cœur. Une parole qui m'enseigne, qui m'édifie, Seigneur Père. Merci de me parler, Dieu que moi, Seigneur. Je prie à toi.
Jésus, nous parler. Ce matin, éternel Dieu, nous croyons que c'est toi, Emmanuel, le Dieu qui a choisi d'habiter en nous, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi, le Dieu qui peut tout changer, éternel Dieu. C'est que nous trouvons inchangeable, Dieu tout-puissant. C'est toi qui peux restaurer, éternel, mon Dieu, mon roi, des vies brisées. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes devant toi, le restaurateur par excellence, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de faire du bien à chacun de nous. Seigneur, que nous ne sortons pas de cet endroit de la même façon. Que ta parole, éternelle, Dieu, puisse impacter nos vies, Seigneur Jésus. Et qu'un changement, oh Dieu de gloire, se produise dans nos vies afin que nous puissions repartir sur le bon chemin éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh. Merci, Seigneur Dieu, de m'utiliser comme un simple canal que tu t'es choisi ce matin, éternel Dieu tout-puissant. Que de paroles qui sortiront de moi, Seigneur, viennent de toi au nom de Jésus. Car c'est toi qui es la source. Père éternel, parle et ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le roi de rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame ton Dieu, il est merveilleux. C'est lui qui a permis que tu sois là ce matin. Acclame pour ces dieux. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas pu saluer ce matin. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Êtes-vous dans la joie d'être là ce matin? Ah, tu es un privilégié, toi qui es là ce matin. Dis, je suis un privilégié ou une privilégiée. Amen. Amen. Moi, je suis également une privilégiée ce matin. Le Seigneur m'a accordé le privilège de pouvoir être là et je suis dans la joie. Je lui rends grâce parce qu'il est le Dieu qui permet toutes choses. Il est celui qui me fortifie, qui me donne la force de me tenir devant vous. Donc, je dis merci au Seigneur. Merci au pasteur Désiré également pour cette occasion qu'il me permet de pouvoir être là devant vous ce matin. Merci à vous également d'être là. Parce que comme on a l'habitude de dire, sans vous, eh bien, nous ne sommes pas serviteurs. Nous sommes serviteurs parce que vous êtes là. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre thème de ce matin, c'est le réveil spirituel, une transition vers un nouveau départ. Amen. Quand le pasteur est en train de faire mon affiche, il a eu j'ai regardé, j'ai dit, ouh, mais il est long mon thème là. Et puis il a dit, ouais, non, mais c'est bon. J'ai dit, non, attends, publie pas encore. Attends que je réfléchisse encore. J'ai réfléchi, mais non, il n'y avait pas d'autre thème qui venait. Donc du coup, je dis, mais ça reste comme ça, tu le laisses comme ça. Et puis voilà. Alors, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre d'un roi 3. On va lire le verset à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole des dieux? 1 roi 3, 16 à 22. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans sa maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais affronté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Acclame pour la parole des dieux. Nous pouvons nous asseoir. Cette histoire que nous venons de lire, je crois que c'est un peu une de l'histoire que nous connaissons dans
dans la parole de Dieu, personne d'entre nous me dira que je ne connais pas cette histoire-là. C'est une histoire qui se passe juste après que le Seigneur se soit présenté à Salomon, le roi Salomon, qui a pris le règne, qui a remplacé justement son père sur le trône. Et le Seigneur va se présenter à lui justement pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait que le Seigneur fasse pour lui. Et il va demander à ce que le Seigneur lui accorde la sagesse. Et le Seigneur a exaucé la prière du roi Salomon. Il lui a accordé la sagesse, une sagesse qu'aucun roi ou personne ne détient encore aujourd'hui dans ce monde. Alléluia. Il a exaucé la prière du roi Salomon. Il lui a accordé cela. Et juste après, il fallait quand même que ce qui avait été accordé soit mis en épreuve. Et voilà, il y a deux femmes qui vont se présenter devant le roi. La Bible nous dit que ces deux femmes habitaient ensemble. Elles ont accouché toutes deux l'intervalle, c'était de 3 jours. C'est-à-dire que la première femme, c'est celle qui est partie devant le roi, c'est celle qui a commencé à parler. Elle a accouché en premier et après, il y a eu une deuxième femme qui vient accoucher 3 jours après. Et voici qu'un événement soudain ou inattendu va se produire une nuit pendant qu'elles étaient en train de dormir. Eh bien, l'une d'entre elles va, vu qu'elle ne sait pas comment dormir, elle va se coucher sur son enfant, va l'étouffer et celui-ci va faire quoi? Il va mourir. Nous avons deux femmes. Et ces deux femmes, moi j'ai noté qu'elles avaient quand même des points communs. Dans un premier temps, elles étaient toutes des prostituées. Elles étaient des personnes de mauvaise vie. Elles ont toutes deux accouché d'un enfant. Elles ont été toutes deux plongées dans un profond sommeil. Elles se sont toutes deux également réveillées. Alléluia. Et toutes les deux se sont également présentées devant qui? Devant le roi. Alléluia. Pendant que la première était en train de dormir, eh bien, la deuxième se réveillait et a procédé à l'échange. Alléluia. Nous devons savoir une chose, bien-aimés. Lorsque toi, tu prends la décision de dormir, sache que l'ennemi, lui, ne dort pas. C'est-à-dire que lorsque tu es réveillé, la chose qu'il est incapable de faire pendant que tu veilles, eh bien, il cherchera de voies et moyens pendant que tu es en train de dormir pour qu'il puisse accomplir sa mission. Alléluia. Pour qu'il puisse opérer. Cette femme était en train de dormir. Elle dormait avec un enfant qui était vivant, mais à son réveil, elle se retrouve avec un enfant mort. Pourquoi? Parce que son enfant a été échangé pendant qu'elle était en train de dormir. Mais ce qui m'a marqué dans ces passages, c'était la perspicacité avec laquelle cette femme a pu identifier son enfant. La Bible dit qu'elle regarda attentivement et elle constata que ce n'était pas son enfant. C'est-à-dire qu'elle a eu quand même quelque chose. C'est-à-dire, je crois bien, elle s'est réveillée, elle s'est posé des questions. Mais comment est-ce que je peux me retrouver avec un enfant mort alors que mon enfant était vivant? Qu'ai-je fait pendant la nuit pour que, à mon réveil, cet enfant se retrouve mort? Certainement quelque chose a éveillé son esprit pour dire non, il faudrait que je regarde quelque chose. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Elle était en train de passer par une situation compliquée. Mais elle ne s'est pas laissée emporter par cette situation-là. Bien aimé, il y a des situations par lesquelles nous passons. Ce n'est pas, voilà, je passe par une situation. Mais à un moment donné, nous devons à chaque situation apprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut que j'apprenne dans cette épreuve? Alléluia. Son esprit s'est éveillé et elle a constaté que la situation par laquelle je suis en train de passer n'est pas la mienne. Il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait que je puisse résoudre cela. Que représente un enfant? Un enfant représente un don. Un enfant, c'est une bénédiction. C'est le résultat d'une sémence.
c'est le résultat d'une période d'attente, une longue période d'attente. Tu sais, quand tu es enceinte, quand tu déjà, bon, moi la première fois c'était, ouf, je suis enceinte, yeah. Et puis j'ai connu c'est quoi être enceinte. Et puis la deuxième, j'ai dit, yeah, je suis encore enceinte. Et puis je commence déjà à penser à comment est-ce que ça commence. Et puis c'est ce qui se passe. Et puis jusqu'à ce que j'arrive à la fin, c'est quelque chose. Il faut le vouloir pour le porter. Amen. Amen. Je ne décourage pas ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est beau d'être enceinte et c'est beau d'avoir des enfants. Alléluia. Un enfant, c'est une bénédiction. C'est le fruit d'une attente. C'est-à-dire que pendant un bon moment, pendant 9 mois, ces femmes ont été enceintes et elles attendaient justement d'avoir ces fruits, cette personne qu'elles étaient en train de porter. Alléluia. Un enfant représente les futurs. Il représente également une destinée. Alléluia. Et dans cette histoire que nous venons de lire, nous allons constater que ces femmes ont eu en elles des critères qui ont fait qu'elles ne soient pas capables de garder le don ou la bénédiction qui leur avait été accordée. Alléluia. Il existe des choses, bien aimées, que nous allons adopter dans nos vies, mais justement qui vont nous faire perdre ce que le Seigneur nous accorde. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'accorde que tu trouves que c'est acquis. Rien n'est acquis. Lorsque le Seigneur te donne quelque chose, il a fait sa part et tu as également ta part à faire. Tu as une part également à accomplir. Alléluia. Ces deux femmes étaient tout d'abord des personnes de mauvaise vie. Alléluia. Elles étaient de personnes de mauvaise vie. La mauvaise vie, bien-aimée, ne te permettra pas de conserver ce que tu as. Le Seigneur a doté chacun de nous d'un don tel que nous sommes là. Mais si ta conduite n'est pas propre devant le Seigneur, si ta conduite n'est pas convenable, n'est pas selon les Écritures, selon la parole de Dieu, cette mauvaise vie que tu mènes fera que tu perdes ce que le Seigneur t'accorde. Alléluia. Cher pasteur, si tu peux juste me mettre le fond sonore, s'il te plaît. Très souvent, nous cherchons la matérialisation des bénédictions. Je veux ceci, je veux cela. Mais nous devons savoir, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, que tu sois également une personne qui, c'est-à-dire que la chose, je saurais comment gérer. Alléluia. Ce n'était pas le cas de ces femmes. Déjà, elles étaient de mauvaises vies. Il y a également le manque de préparation à la bénédiction. Je me suis posé une question. Est-ce que ces deux femmes, ces deux personnes, étaient-elles préparées à avoir des enfants? Étaient-elles préparées à garder, à conserver ce que le Seigneur leur avait accordé? Étaient-elles prêtes vraiment à avoir ces bébés? Parce qu'une mère, même si tu dors mal, mais du moment où tu fais cododo avec ton enfant, tu vas apprendre à dormir. Moi, j'ai dormi avec mes enfants, tous les trois sont passés par le lit. On dort, papa là-bas, enfant ici, maman de l'autre côté. Et on a dormi comme ça avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on nous disait, mais il ne faudrait pas dormir avec les enfants, mais vous risquez de les étouffer. Mais on allait dormir, mais en fait, on veut notre bébé avec nous, quoi. Et j'ai dit merci à Dieu parce que ce qui s'est passé avec ces femmes-là ne nous est pas arrivé. Alléluia. C'est bien de demander, je veux me marier. C'est bien de dire, bon, maintenant c'est le moment où je dois maintenant tomber enceinte, ou c'est le moment où maintenant je dois faire telle ou telle autre chose. Mais es-tu prêt ou prête pour cela? Très souvent, nous cherchons à brûler les étapes. Tu ne veux pas être dans le processus qui va t'emmener à avoir et à conserver ce que le Seigneur va te donner. Tu veux brûler les étapes parce que moi je veux. Et puis une fois que tu as, tu es perdu. Tu ne sais pas entretenir. Tu ne sais pas conserver.
Es-tu prêt, frère et sœur? Es-tu prête, ma sœur? Es-tu prêt, mon frère, à avoir ce que tu demandes tous les jours à ton Dieu? Chère sœur, es-tu prête à être dans le mariage? Les sœurs, êtes-vous prêtes? Parce que oui, on désire être, je vais me marier. Le mariage, ce n'est pas le jour du mariage où tu viens, ils se sont mariés et tout. Ça, c'est une fête, c'est une cérémonie. Mais le mariage va commencer le jour, quand vous entrez, vous sortez de la salle là, de cette cérémonie, vous franchissez le seuil de votre maison, vous y entrez. Là commence le mariage. Là, il n'y a plus de filles, des fleurs ou des garçons d'honneur. C'est maintenant vous deux. Es-tu prête, frère, es-tu prêt à ce que tu demandes au Seigneur Jésus? Alléluia. Il y a également l'entretien. Nous avons des choses. Le Seigneur t'a donné un don. Mais comment entretiens-tu ce que le Seigneur t'a donné? Tu ne prends pas le temps d'aller dans la présence de Dieu, en intimité avec le Seigneur, prier, de sorte que le don qui est en toi soit conservé, soit entretenu. Désormais, c'est ta chair au fait du coup qui prend le contrôle de tout, parce que moi je sais faire ci, je sais faire cela. Mais l'Esprit de Dieu n'est plus, il est déjà parti, ça fait un bon moment. Mais puisque tu dors, tu ne t'en rends même pas compte. C'est moi qui sais parler. C'est moi qui sais chanter. C'est moi qui sais comment on prophétise. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que tu y es plongé dans un profond sommeil qui fait que tout ce qui sort de ta bouche est vain et sans effet. Alléluia. Comment entretiens-tu la grâce, le don que le Seigneur a déposé en toi? Nous gâchons très souvent les dons que le Seigneur a mis en nous. Nous les gaspillons comme ça. Rien n'est acquis. Quand le Seigneur te donne quelque chose, bien-aimé, prends ta part de responsabilité. Puisque le Seigneur m'a donné ci, désormais, il faudrait que, voilà, je ne puisse pas relâcher. La même ferveur que j'avais quand je demandais cela, eh bien, je vais conserver. Ou encore, je vais encore monter. Il faudrait que je monte encore de sorte que la chair ne prenne pas la place en moi, que ce soit le Saint-Esprit à chaque fois que je sois rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que c'est nous et nous sommes arrivés au summum et on se pense être. Alléluia. Es-tu prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Et il y a une autre chose que j'ai remarquée dans ce passage. C'est que ces deux femmes-là, il y a une qui était en train d'accuser l'autre faussement. Vous l'avez remarqué comme moi ou pas? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a déjà été accusé faussement ici? De fausses accusations faites sur toi. Il y en a? Moi, si. Et si tu n'es pas encore passé par là, j'ai prié le Seigneur que tu ne passes pas par là. Moi, je suis passé par de fausses accusations. Vous saviez quoi? On m'a accusé. Il y a des gens qui sont partis de l'église, ici chez nous. On m'a accusé, moi, d'être à la base du départ de ces personnes-là. Et tu sais, quand on t'accuse comme ça, c'est dur à entendre déjà et à supporter. Je me suis dit, je ne sais par quel miracle ai-je fait pour que ces personnes partent. Comment est-ce que ces personnes ont fait pour partir à cause de moi? Des fausses accusations. Une était en train de dire, non mais c'est mon fils, non mais c'est plutôt mon fils. Mais la personne qui t'accuse faussement sait pertinemment que ce qu'elle est en train de dire sur toi, c'est faux. Mais elle a envie de détruire ta réputation, ta dignité, pour que tout le monde croie que oui, c'est vrai ce qu'on est en train de dire sur lui ou sur elle. C'est quoi le genre de cœur que nous avons dans l'église de Dieu? Alléluia.
Cette femme-là qui mentait, elle savait très bien. Elle a procédé à l'échange pendant la nuit. Elle le savait. Mais elle était devant le roi. Comme on dit en lingala, mon makasi. C'est mon enfant. Bien-aimé, si tu es accusé faussement, ne te casse pas trop la tête. Fléchis tes genoux, prie au Seigneur qui connaît vraiment ton cœur. Et c'est lui qui va te justifier. Alléluia. Lorsqu'on parle du réveil, eh bien c'est parce qu'il y a eu un sommeil. Alléluia. Et lorsqu'on parle du sommeil, on entend un état de suspension de la vigilance, un état où notre réactivité est amoindrie. C'est-à-dire que quand tu dors, tu n'es plus réactif. C'est-à-dire que tu deviens passif. Tout ce qui peut se passer autour de toi, c'est parce que tu dors, parce que tu es plongé dans un profond sommeil, eh bien tu ne te rends pas compte de cela. Le sommeil fera que tu puisses détenir quelque chose qui ne t'appartient pas. Le sommeil fera que tu vives une situation qui n'est pas tienne. Je connais l'histoire d'un couple, c'était tous deux chrétiens. Et un jour, le Seigneur va dire à la femme que l'homme avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Mais cette femme-là aimait beaucoup son mari. Il ne voulait pas se séparer de son mari. Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas ton mari. Tu dois te séparer de lui. Elle ne le voulait pas. Il y a eu des situations qui se sont produites au sein de leur foyer. Cet homme-là a perdu la vie. Ce n'était pas son mari. Et elle a perdu la vie, il a perdu la vie plutôt, la vie à cause de cette femme-là. Elle s'est repentie plus tard pour dire, a demandé pardon au Seigneur. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur lui avait accordé. Nous avons des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous vivons des vies qui ne sont pas nos vraies vies. Il est temps que nous puissions nous réveiller de ce sommeil dans lequel nous sommes plongés et que nous puissions justement réaliser que ce n'est pas la vraie vie. Ça, ce n'est pas ma vraie situation. Ce n'est pas moi qui dois être dans telle ou telle autre situation. Le Seigneur ne m'a pas appelé dans ça. Mais pour que cela se produise, il faudrait justement qu'il y ait un réveil. Si cette femme n'était pas réveillée, elle ne se serait pas réveillée. Elle n'allait pas se rendre compte qu'auprès d'elle était couché un enfant mort. Et elle n'a pas accepté cette situation. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu acceptes encore la situation par laquelle tu es en train de traverser. Le Seigneur t'a certainement déjà parlé, t'a déjà dit quelque chose que tu dois faire pour que cette situation-là puisse changer. Mais jusque-là, tu baignes encore, tu es encore dans le sommeil, mais tu te mets encore vraiment dans un profond sommeil. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps qu'on se réveille, qu'on regarde autour de nous des choses qui ne vont pas, des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Les promesses que le Seigneur a faites sur chacun de nous, que nous ne vivons pas. Il est temps que tu te réveilles, que tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il promis ça et ça? Mais jusque-là, je ne vois pas, ça ne se matérialise pas. Alléluia. Le sommeil nous fait perdre la bénédiction, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Et le sommeil va également éteindre ce que le Seigneur a mis en nous. Cher pasteur, j'ai toujours besoin de ces sons. Le sommeil va éteindre la flamme de Dieu que le Seigneur a allumée en tout un chacun de nous. C'est-à-dire que plonger dans le sommeil, c'est des choses que toi, tu es en train de faire autour de toi.
Alors que le Seigneur a allumé un feu en toi, il y a une flamme qui est allumée dans ta vie. Mais à cause de ta conduite, des choses que tu fais, eh bien cette flamme-là va s'amoindrir jusqu'à disparaître. Alléluia. Et lorsque la flamme s'éteint, ça va t'affaiblir spirituellement. Tu vas croire que tout ce que tu fais, c'est l'Esprit de Dieu. Mais en réalité, tout ce que tu feras, ça ne sera pas l'Esprit. Parce que tu connaîtras une faiblesse spirituelle. Parce que tu te lanceras dans des choses qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Tu te verras en train, même avoir du mal à t'approcher pour prier le Seigneur. Ça ne t'est jamais arrivé? Tu as du mal à tenir ne serait-ce que 5 minutes dans la présence de Dieu à cause de la saleté. Parce que la faiblesse spirituelle est là. Et cela t'emmène à un niveau spirituel bas. Alors que tu es cette personne que le Seigneur appelle à une autre dimension, mais puisque tu es plongé dans ce que tu es en train de faire, eh bien ça te ramène encore plus bas. Alléluia. Le sommeil va t'empêcher de constater des choses, de constater des situations. Si cette femme a pu constater que son enfant était mort, c'est parce qu'elle est sortie du sommeil, elle s'est réveillée, elle a éveillé sa conscience et s'est rendue compte que ça, ce n'est pas ma situation. Ce n'est pas ma vie. Tu es toujours dans la vie des... Tu critiques. Tu vois quelqu'un comme ça, mais tu sais d'ailleurs. Tu es toujours là en train de chercher à diviser, à séparer. Non, même pas séparer, à diviser les gens. Tu es dans un sommeil, frère. Un sommeil profond, tu ronfles même. Il est temps que tu te réveilles. Que tu te dises qu'un enfant de Dieu ne critique pas. Bien-aimé, si on vient vous dire, moi je m'a critiqué, ramenez-moi cette personne. Je ne suis pas sainte. Mais vous savez quoi? J'aime parler devant la personne concernée. J'aime parler devant les gens. Tu fais quelque chose, si je trouve que c'est vraiment important que je vienne vers toi, je viendrai. Si je trouve que c'est des bêtises, je ne viendrai pas. Donc si tu vois quelqu'un qui vient te dire, maman, je dois la critiquer, t'as dit que ton pantalon n'était pas beau, ramène-le. Comme ça qu'il est dit en ma présence. Alléluia. Même à toi, frère, n'aie pas l'habitude de critiquer les gens. Quand tu vois que quelqu'un t'a fait mal, parce qu'il s'est mal conduit, mais en fait, ça ne t'empêche pas d'aller vers la personne. Est-ce qu'il va te tuer? Si tu trouves que moi, il faut que tu y ailles, va. Cher frère, ma soeur, tu sais vraiment, ce que tu avais fait là, ça m'a vraiment fait très mal. Peut-être que la personne qui t'a fait mal, en fait, ne s'est même pas rendu compte qu'il t'a fait mal. Mais puisque tu vas le lui dire, on dit, ah d'accord, ah, je ne savais pas, excuse-moi. Mais non, ce n'est pas ce qu'on adopte comme attitude. Il est impératif que chacun de nous sorte de son sommeil. Il est important que nous puissions sortir de ce sommeil dans lequel nous trouvons afin de vivre ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. D'où l'importance du réveil. Alléluia. L'importance du réveil. Le réveil spirituel va te permettre de prendre conscience que je ne suis pas correcte, que ma marche n'est pas en corrélation avec le Seigneur, que la chose que j'ai toujours cru être bonne n'est le pas et que je dois changer. Ce n'est qu'un réveil, lorsque tu vas te réveiller spirituellement, que tu comprendras que ces choses-là sont à abandonner et non à adopter. Alléluia.
Lorsque tu vas te réveiller, c'est là que tu pourras constater des choses. Lorsque tu vas te réveiller, c'est là que tu vas pouvoir réagir. Lorsque tu vas te réveiller, c'est là que tu passeras à l'action. Et c'est ce qui va te permettre de te présenter devant le roi, de présenter ta situation au roi, comme a fait cette première femme qui est venue devant le roi. Parce qu'elle avait constaté des choses, elle a réagi, elle est passée à l'action, que cette situation, puisqu'elle est comme ça, il n'y a que le roi qui a la solution. Il faudrait que je me présente devant le roi pour qu'il me donne la solution à mon problème. Alléluia. Alléluia. Peux-tu acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Regardez le nombre que nous sommes. Pose-toi la question, où sont passées d'autres personnes là? Il y en a qui, oh, il fait froid, moi je reste sous ma couette. Il y en a qui, ah franchement, de toute façon le culte va passer en ligne, je préfère rester chez moi à la maison. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Le réveil, c'est un moment de transition qui va te permettre de vivre un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Si tu ne te réveilles pas, il n'y aura pas de nouveau départ dans ta vie. Tu auras beau apprendre des résolutions année après année, mais tant que tu demeureras dans ton sommeil, il n'y aura pas de transition vers un nouveau départ. Tu dis toujours nouveau départ, mais jusque-là, tu vas constater que ta vie est toujours au même endroit. Tu tournoies toujours au même endroit. Tu es incapable de faire ne serait-ce qu'un pas. Parce que tu es plongé. Veux-tu te réveiller au moins aujourd'hui? Veux-tu au moins te dire que cette vie que je mène, je ne veux plus? Veux-tu au moins te dire que je suis toujours là à pousser des gens à se diviser avec d'autres? Je suis toujours là à calomnier telle ou telle autre personne. Veux-tu te dire que je ne veux plus de cette vie? L'impudicité dans laquelle je suis, veux-tu te dire je ne veux plus de ça? Que tu te réveilles, que ton esprit se veille, afin que tu vives ce nouveau départ. Parce que le Seigneur attend justement que tu te réveilles pour que ce nouveau départ soit effectif dans ta vie ou même dans ma vie. Alléluia. Cette femme s'était réveillée. Tout comme toi aussi aujourd'hui, tu peux également le faire. Tu n'es pas obligé de coucher dans la suire à chaque fois. Personne ne t'y oblige. C'est à toi de te responsabiliser. C'est à toi de prendre tes responsabilités, de te dire que le Seigneur ne m'attend pas ici, mais il m'attend là-bas. Et il faudrait que j'y aille. Le réveil va te permettre de te situer spirituellement. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que j'étais hier? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je serai demain? Alléluia. Il est important que nous puissions être ce genre de personnes. Ce n'est pas seulement tu viens, tu pries un Alléluia, Amen. Mais il faudrait également que tu te poses des questions. Est-ce que la personne que j'étais hier, la personne que je suis aujourd'hui, et que tu puisses voir ce que tu es aujourd'hui, la personne que tu seras, de ce que tu es aujourd'hui, la personne que tu seras demain. Mais ça, c'est des choses que nous ne faisons pas. C'est pour cela que nous venons à l'église et nous y sortons sans effet.
Tu sors ici, tu critiquais les gens, tu entres parce que tu ressors pareil. Des rabbis qui ne changent pas. On le retrouve dans la maison des dieux. Alléluia. Très souvent, lorsque nous venons à l'église, nous ne voulons pas aller au-delà de ce à quoi nous nous attendons. Il est capital aujourd'hui que les enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Même les serviteurs de Dieu, tu vas voir des hommes de Dieu, comme certains aiment les appeler, des grands hommes de Dieu. Bon, moi, je me pose toujours la question, il y a grand et petit homme de Dieu. Ça dit que quand Dieu dit homme de Dieu, là, donc ça dit qu'il y a grand aussi, il y a petit. Je n'ai jamais compris le sens. Disons juste comme ça. Des grands hommes de Dieu qui font des choses, qui conduisent l'œuvre que le Seigneur leur a donnée, mais dans la chair. Les églises d'aujourd'hui sont devenues comme des royaumes où règne la dynastie. Quand moi je ne suis pas là, c'est ma femme. Quand moi je ne suis pas là, non, je vais mettre mon fils sous ma fille. Si moi je ne suis pas là, c'est... Ce n'est pas des royaumes. Et puis tu mets ces genres de personnes parce que tu n'as pas pris le temps d'aller dans la présence de Dieu. Déjà l'église qui est l'œuvre de Dieu, toi tu dis c'est mon église. Il n'y a qu'une seule personne dans la parole de Dieu qui a dit j'ai bâtirai mon église, et bien ce Christ. On t'a certainement donné la vision, mais ce n'est pas à toi. Alors du coup il faudrait que tu ailles toujours auprès de celui qui t'a donné cette vision afin de savoir qu'est-ce que je dois faire pour ton œuvre. On s'en approprie parce que non, c'est à moi. Et puis on fait des choses selon la chair. Mais bien aimé, il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est vraiment temps que nous puissions nous réveiller. Et puis tu mets ta femme, ton fils, ta fille, ta belle-sœur, la belle-maman, les beaux-frères et les beaux-beaux-beaux. Et puis demain, l'église n'existe plus. Alléluia. Mais nous devons nous réveiller. Mais va auprès de celui qui t'a donné cette vision. C'est lui qui sait en fait son œuvre. Où est-ce qu'il veut emmener son œuvre. Et il te donnera les directives à suivre pour que cette œuvre demeure. Mais pour cela, il faudrait que tu te réveilles, cher homme de Dieu. Il faudrait que tu te réveilles pour que tu comprennes cela. Alléluia. La Bible nous dit, c'est dans le livre de Romains, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est près de nous, que lorsque nous avons commencé à croire, la nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Revêtons-nous de l'armure de la lumière. Alléluia. Revêtons-nous de l'armure de la lumière. Autrement dit, revêtons-nous de Christ. Nous devons apprendre à nous débarrasser, se rendre compte que la nuit tire à sa fin et bientôt c'est la transition et que de nouvelles choses doivent commencer. Alléluia. Il est temps que tu te réveilles, que tu discernes que ta vie spirituelle est en train de boiter. Il est temps que tu te dises que tu deviennes responsable même de ta vie spirituelle. Parce qu'encore aujourd'hui dans nos églises, on a des frères et sœurs qui veulent à tout prix qu'on soit derrière eux en fait. À les chouchouter, à les pousser, mais vas-y, fais ceci, fais cela et tout cela. Si tu ne le fais pas,
eux là-bas, ils ne sont pas... Non, je ne les sens pas. Tu es un bébé ou... Cher chrétien, il est temps que tu te réveilles, que tu te dises que je suis chrétien, mais je suis responsable également. On n'a pas à me pousser à faire ça et là. Et c'est moi qui dois faire ceci. Ah non, mais c'est elle. Elle m'a fait ceci. C'est elle qui a fait que je sois. Je suis dans la déprime à cause de telle personne. Mais au fait, c'est juste triste en fait de vivre ce genre de choses. Des fois quand moi j'entends ces personnes des fois parler, je regarde la personne qui parle, qui dit ces choses. Des fois je manque même des mots. Parce que je me dis, mais je crois qu'elle parle comme ça, mais en fait elle n'a pas encore compris. Oui, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris que voilà, là il est en train de dormir. Il n'a pas encore compris que elle s'est engagée dans une voie qui n'est pas du tout facile, où les gens vont te faire tout et n'importe quoi, où tu seras foulé aux pieds même comme Christ là, elle a été. Il est temps que nous puissions nous réveiller et que des choses puissent changer dans nos vies. La transition vers un nouveau départ va s'accompagner d'une transformation personnelle, d'une transformation de notre intérieur. Si tu désires à ce que le Seigneur puisse transformer ton intérieur, que le Seigneur transforme la personne que tu es aujourd'hui, c'est là qu'il y aura cette transition-là vers le nouveau départ, parce que tu arrêteras d'être l'ancienne personne, la personne d'hier, pour désormais commencer à être la personne d'aujourd'hui. Et cette personne d'aujourd'hui que tu vas décider d'être te préparera à être la personne de demain. Afin que tu sois prêt ou prête à détenir ce que le Seigneur a prévu pour toi, mais demain. Alléluia. On dit prière de Zoom. Et puis tu regardes planning. Hey, c'est Majdel qui conduit. Je ne me connecte pas. Tu regardes comme ça. C'est Daniel. Je ne me connecte pas. C'est-à-dire que toi, pour te connecter, pour aller dans la présence de Dieu, cela dépend de la personne que toi tu aimes. De la personne que toi tu veux. Nous choisissons maintenant. Elle, non, je n'aime pas sa façon de conduire, je ne viens pas. Mais au fait, tu ne te rends pas compte que sa façon de conduire là, Dieu aime sa façon de conduire. Et dans sa façon de conduire, le Seigneur te permettra aussi d'aller quelque part, de gagner quelque chose. Oh non, mais franchement, lui, il ne sait pas prier. Oh non, mais attends, qui sait prier? La prière, c'est ce qui sort de ton cœur. C'est que tu veux monter vers le Seigneur. Qui sait prier? Tu dis des paroles que tu trouves que, Seigneur, je veux te donner ça. Mais tout ça, pourquoi? Tu choisis parce que je ne suis pas fan de lui. Donc du coup, je ne me connecte pas. Seigneur, je ne prie pas, hein? Je vais prier moi-même. Je ne vais pas prier avec cette personne-là qui va nous conduire. Mais tu as perdu quelque chose. Tu as perdu une grâce. Réveille-toi. Parce que là encore, tu ronfles. Réveille-toi. Si c'est parce que tu es vraiment indisponible que tu ne peux pas, oui, il n'y a pas de souci. Mais si la motivation est que parce que c'est la personne qui est là, mais bien aimé, tu es perdant. Malheureusement, ce sont des choses qui se font à l'extérieur, tout comme dans l'église des dieux. Il est temps de te réveiller.
de te repentir également. Mais il faudrait que nous nous repentions vraiment. Aujourd'hui, nous ne désirons plus la repentance. Parce que tu dis, bon, ben, bof, quoi. Mais il est temps vraiment que nous puissions nous introspecter, revenir en nous-mêmes, nous dire vraiment ça, faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que j'arrête d'être un élément des troubles, sémeur des zizanies partout où je vais. Il est temps, bien-aimé. Si tu es encore dans ces genres de choses-là, tu peux te dire, ouais, ben c'est juste moi qui est en train de parler, de toute façon, elle n'a qu'à parler. Mais la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Moi, j'ai ma part. Je sais ce que le Seigneur attend de moi. Je suis des fois dans mes occupations, je vais ici, je vais là, je cours. Et puis quand je cours, des fois je suis stressée parce que je me dis, il me faut le temps de, je dois aller prier, je suis juste, mes enfants qui viennent, maman, non mais laissez-moi, je dois faire vite, au fait, moi, ça dit que, voilà, il faut que j'aille prier. Que cela soit un désir pour chacun de nous. Alléluia. Désire cela, bien-aimé. Et tu vivras ce nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour conclure, nous allons lire dans Matthieu 24, 43 à 44. La Bible nous dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Alléluia. Si tu veilles, l'ennemi ne viendra pas mettre en toi de mauvaises pensées. Si tu veilles, l'ennemi ne viendra pas te détourner du chemin de Dieu. Si tu veilles, tu resteras et tu te garderas dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veilles, la suivre ne sera pas un élément vers lequel tu vas courir. Si tu veilles, tu verras également à ta conduite, à ce qui doit sortir de ta bouche. Tu tourneras ta langue pour te dire, moi ça m'arrive. Moi ça m'arrive, vous savez pourquoi? Parce que je sais, je suis trop franche. Je suis trop comme ça. S'il faut que je te dise quelque chose, je n'aime pas aller par 4 chemins. Je vais te le dire comme ça. Puisque je sais que je suis comme ça, et que d'autres personnes, eux, aiment des chemins détournés, il m'arrive des fois, vous me voyez, je suis calme, je ne parle pas. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Je n'ai pas envie de dire quelque chose. Peut-être je vais dire, pour moi, je trouve que je dois te dire ça, et puis ça te heurte. J'aime étudier chaque personne, savoir qu'est-ce que je vais dire à telle ou telle autre personne. Ce que je vais dire à Marie-Claude, c'est pas ce que je viendrai dire à Florent, même si c'est la même situation. Je saurais que Marie-Claude, elle est un peu comme ça, il faut le parler un peu comme ceci. Florent, il faudrait faire ceci. La Bible dit, on ne sait à quelle heure revient le Seigneur. Il est important que chacun de nous puisse veiller, puisse être prêt, que nous ne puissions pas nous retrouver comme les 5 vierges folles qui n'ont pas pu aller à la rencontre de l'époux, mais que ce jour-là, lorsque la trompette va sonner, que nous soyons prêts et que nous puissions être enlevés avec l'époux. Mais pour cela, il faudrait que chacun de nous prenne la décision, la résolution de veiller. De veiller. Nous sommes debout. Ce n'est pas un hasard si tu as pu suivre ce message. Même si tu endurcis ton cœur en écoutant ce message, sache que le Seigneur avait voulu que tu écoutes cela
et le hasard pour le Seigneur n'existe pas. J'aimerais simplement que là où tu es, que tu commences à prier le Seigneur, que tu te repentes devant la face de Dieu. Tu es toujours prompte à calomnier des gens. Je ne sais même pas pourquoi je reviens toujours là-dessus. Tu aimes, mais c'est ta nourriture. Il faudrait absolument que toi, tu le fasses. Parler mal des hommes de Dieu, c'est ton élément. Tu critiques, tu parles mal de gens sans raison valable. Tu condamnes des gens, mais sans raison valable. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à te repentir ce soir. Retourne au-dedans de toi. Introspecte-toi bien ce matin. Regarde là où tu es tombé. Prends la décision, Seigneur, je ne m'aurai plus vivre dans cette saleté. Je ne m'aurai plus me conduire selon ma chair. Parce que oui, je te sers peut-être, mais en fait non, c'est ma chair en fait qui fait tout cela. Je m'aurai que lorsque je dois me conduire, que ça soit par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, commence à prier là où tu es. Tu te connais toi-même, tu sais des choses que tu fais en cachette. Tu sais l'élément que tu es. Tu sais l'instrument de foi de l'ennemi que tu es. Commence à te repentir devant la face de ton Dieu. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Tu ne parles pas pour rien, tendre Père. Jésus, nous venons devant toi ce matin. Vois le cœur de mon frère et de ma soeur. Ceux-là qui se repentent sincèrement devant ta face. Yahweh, que toi, Seigneur Jésus, tu leur accordes ta faveur, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Seigneur, autrefois, éternel Dieu, nous nous livrions, Seigneur mon Dieu, dans des choses vaines. Oh éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous étions, Seigneur mon Dieu, cet instrument que l'ennemi utilisait, Seigneur Jésus. Père éternel, ce matin, nous venons devant toi. Parce que nous voulons être l'instrument que toi seul vas utiliser. Nous voulons, Seigneur Jésus, si nous allons faire des choses, Père éternel, que ça ne soit pas notre intelligence ou notre chair, mais Yahweh, que ça soit toi, Dieu. Yahweh, que lorsque nous vivrons, Seigneur, nous marcherons, éternel Dieu. Seigneur, que ça soit toi qui vive à travers nous. Ô éternel Dieu, nous venons devant toi ce matin avec un cœur sincère, Jésus. Reconnaissons nos péchés, tendre Père. Reconnaissons que jusque-là, nous étions encore dans l'iniquité, Jésus. Yahweh, que toi, tu nous pardonnes, Seigneur Jésus. S'il y a des choses que toi, tu cherches à faire dans nos vies, il y a des choses que tu cherches à accomplir avec nous. Seigneur, tu ne le peux pas, Seigneur Dieu, à cause de ces choses, éternel Dieu, à cause de ces souillures, éternel mon Dieu, qui sont encore en nous, tendre Père. Seigneur, que nos bouches soient pour ta gloire. Que nos cœurs soient purs pour toi, ô Dieu. Yahweh, que toi, Seigneur Jésus, ce matin, que tu transformes le cœur de tout un chacun de nous. Yahweh, que toi, tu perces de cœur. Que la décision qu'a pris mon frère ou ma soeur ce matin, Yahweh, que ça soit l'élément, la chose qui va lui permettre d'avancer et d'aller vers l'avant, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas comme des chiens, Seigneur Jésus, retournés, Seigneur, dans des choses que nous avions vomi autrefois. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous rendes purs, Seigneur Dieu. Que nous marchions dans la pureté, dans la sainteté, Seigneur, dans la sanctification. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, éternel Dieu de gloire, pour le réveil de chacun de nous dans cette église. Que si quelque part on est en train de dormir, par des choses leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, Dieu de gloire, je te prie pour un réveil, Seigneur. Je te prie pour un réveil spirituel dans la vie de mon frère en ces lieux, dans la vie de ma soeur en ces lieux, éternel Dieu Tout-Puissant.
Bien-aimé, prends ta main, mets sur ta tête. Tu prends ta propre main, tu mets sur ta tête. Seigneur, cette main, Jésus, qui est posée sur la tête de mes bien-aimés éternels, Dieu de gloire, que ça soit ta main qui est posée sur nous, Jésus-Christ, et cette main qui est en train d'ôter en nous, Seigneur, tout ce qui t'empêche d'agir dans nos vies, tout ce qui t'empêche, Seigneur Dieu, d'œuvrer en nous, Seigneur Jésus, tout ce qui empêche, éternel Dieu, que nous puissions connaître ou vivre un nouveau départ dans nos vies, Seigneur. Que cette main puissante, oh Dieu de gloire, puisse ôter cela de nous. Seigneur, que ta main puissante ôte l'orgueil, Seigneur. Que ta main puissante ôte l'impudicité, Dieu. Que ta main puissante ôte le mensonge. Que ta main puissante ôte toutes sortes de faiblesses spirituelles. Que ta main puissante, éternel Dieu, ôte, éternel tout-puissant Jésus. Toutes ces monstres de l'ennemi, Père éternel, qui étaient encore en nous, Seigneur Jésus. Que ta main puisse ôter, éternel Dieu de gloire. Que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Oh, tendre Père Dieu, tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute sémence qui ne provient pas de toi est déracinée, jetée au feu. Au nom de Jésus. Que ta sémence prenne place dans nos vies. Que ta semence prenne place dans nos cœurs. Afin que nous puissions vivre ce nouveau départ avec toi. Que nous puissions aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci d'opérer ce réveil dans nos vies. Merci de nous réveiller de nos sommeils. Merci, Seigneur, de nous envoyer plus loin. Aide-nous à identifier ce qui jusque-là nous garde endormis. Ce qui jusque-là nous empêche de pouvoir nous réveiller et prendre conscience de l'état des choses, de la situation. Réveille-nous, Seigneur. Réveille ceux qui sont endormis et qui vilipendent de tes nombreuses grâces qui éteignent le feu que tu as mis en eux. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu vas prier pour la servante de Dieu. Tu vas dire, tu vas bénir sa vie. Que le Seigneur continue à parler au travers d'elle. Qu'elle soit un canal qui ne manque jamais d'eau, qui ne manque jamais d'onction. Que le Seigneur puisse faire grandir son œuvre, le ministère qu'elle porte. Que le Seigneur bénisse sa famille, son époux, ses enfants. Que le Seigneur l'emmène encore plus loin. Et que cette parole qu'elle nous a adressée puisse d'abord passer par elle, puisse également impacter sa vie, qu'elle puisse se réveiller par rapport à plusieurs choses dans sa vie. Prie au nom de Jésus. Père, Dieu de gloire, nous te bénissons pour cette personne que tu as choisie. Merci pour notre maman, merci pour ta servante. Merci pour le message qu'elle a porté jusqu'à nous. Merci car elle a été fidèle et a parlé par toi, elle a parlé par ton esprit. Nous te disons merci. Nous te prions pour elle, que tu la bénisses, Seigneur. Oui, bénis-la à tous égards, dans tous les aspects de sa vie, là où elle a besoin de voir ton intervention, où elle t'attend. Nous prions que tu bénisses son œuvre, le ministère qu'elle porte. Bénis, Seigneur, sa famille, ses enfants, son époux. Merci, Seigneur, Papa, pour sa vie, que ta grâce l'accompagne. Que tu puisses la remplir encore davantage de messages. Parle-lui, Seigneur, encore plus. Donne-lui encore, Seigneur, ta révélation et qu'elle vienne nous distiller ta connaissance ici dans cette assemblée, mais aussi partout où elle se trouve. Partout où tu la places, Seigneur, qu'elle soit d'abord servante, qu'elle soit d'abord ton enfant avant d'être quoi que ce soit. Merci, Père Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous acclamons notre Dieu. Merci Jésus, merci Papa, merci, alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Adonai. Nous prions également pour les offrandes, que le Seigneur bénisse toutes les mains qui ont contribué. Père Dieu, tu as vu d'où tes enfants ont pris, d'où ils sont partis prendre pour donner à ton œuvre, pour donner pour la croissance de ton église. Nous te prions que tu bénisses, que tu renfloues encore les poches, que tu donnes à ceux qui n'en ont pas, que tu bénis l'œuvre de leurs mains, multiplie Seigneur Alpha Oméga, tous ceux qu'ils toucheront, que
cela soit béni au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte pour les communiquer. Je pense qu'il y a depuis quelques jours à l'église Victory Church une conférence des jeunes et elle continue aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle continue. Nous avons eu l'intervention avant-hier et hier du pasteur Edouard Judel. La conférence continue ce soir encore à partir de 14h. Donc pour ceux qui peuvent y aller, répondre à l'invitation, ce serait bien. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre communiqué à part nous rappeler que nous avons donc nos cultes les mardis de 18h30 à 20h, les jeudis 18h30 à 20h des cultes d'enseignement, le mardi des cultes d'intercession, les dimanches de 10h30 à 12h30. Nous avons aussi nos 60 matins de prière à partir de 6h30 en ligne sur YouTube jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas à vous connecter sur YouTube et sur Zoom. N'hésitez pas à vous connecter pour suivre, pour prier surtout. C'est le moment pour nous d'emmagasiner beaucoup de choses. C'est la fin de l'année, mais c'est le moment où nous nous préparons pour l'année à venir. Donc soyons embrasés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais inviter le pasteur qui va nous bénir et clore ce culte. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais d'abord nous dire merci pour notre présence et que Dieu bénisse chacun de nous. Je voudrais marteler sur quelque chose, sur nos prières que nous avons, dont on nous a parlé des 60 jours, 60 matins de prière. Ces prières ne durent que 30 minutes. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connectent pas. Moi, je fais tout dans mon travail. Je n'ai pas de réseau, mais j'essaye de chercher un endroit où mon téléphone peut capter. Je prends mes écouteurs, je mets dans mes oreilles et je vais placer le téléphone quelque part pour pouvoir participer. J'aimerais nous dire une chose. Tous ces hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, renommés, sont des personnes qui sont passées par la prière. Toute convocation, toute invitation de la prière doit nous donner les goûts d'y participer. En fait, quand nous allons prier, c'est bien que nous portons certaines personnes dans nos prières, mais nous allons prier pour nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, tu vas penser que quand tu vas là-bas, quand tu vas si Dieu te bénit aujourd'hui, tu as des limousines, c'est moi qui venais les conduire. Non. Donc, quand nous participons à ces prières, c'est pour nous que nous les faisons. Tâchons d'être là. Autre chose, c'est nos prières sur Zoom. Bien aimé, 30 minutes. C'est-à-dire, même si tu faisais des révisions pour les examens, mais tu ne peux pas manquer 30 minutes le jour. Christ a dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller pendant 1 heure. Mais là, on ne demande que 30 minutes. C'est là que tu vas commencer à évaluer toi-même à quel niveau tu es situé par rapport à Dieu. 30 minutes. Prenons conscience de ces choses-là. Quand nous devons nous connecter, connectons-nous. C'est important. La vie de prière change de situation. Si on te disait, dans les 8 heures que Dieu te donne, il enlève 30 minutes, tu vas râler. Même au travail où tu es, si on t'enlève 30 minutes, tu vas râler. Même à l'université, à l'école, si on te dit, pendant 30 minutes, tu ne vas pas participer au cours, tu vas râler. Mais on doit toujours enlever vers Dieu. C'est-à-dire ce que nous devons à Dieu, c'est là où nous allons plus enlever. Les 30 minutes que je dois donner à Dieu, je les enlève. Or, les 30 minutes de Dieu sont comptabilisées. Je nous rappelle encore qu'il y a un livre de souvenirs où Dieu est inscrit tout ce que nous faisons. Au dernier jour, Jésus viendra
ouvrira ses livres. Je ne vais pas beaucoup parler pour que nous puissions garder l'esprit de la parole, du message que nous avons reçu. Mais je vais seulement nous interpeller. 60 matins, là on est déjà à moins 60. 6h30, connectez-toi sur YouTube. D'ailleurs, Daniel a trouvé une possibilité de le passer aussi sur Facebook. Donc ça passe sur YouTube et Facebook. 30 minutes le matin, c'est une journée gagnée. Amen. Lèvons-nous. J'aimerais que tu puisses prier. Sois le prophète de ta vie. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Que tout ce que tu vas traverser au cours de cette semaine, que Dieu puisse lui-même marcher avec toi. Qu'il soit ton compagnon partout où tu seras. Que tu voyages en voiture, en avion, en bateau. Peu importe les moyens que tu vas utiliser, que Dieu soit ton compagnon. Alors tu n'auras pas à faire naufrage ou à expérimenter un crash ou quoi que ce soit. Prophétise sur ta semaine. Élève ta voix. Tendre Père, je te dis merci encore une fois de plus pour cette occasion que tu m'accordes. Je me recommande entre tes mains, Père. J'ai pris notre Dieu pour que ma semaine soit une semaine bénie. Père, tout ce que mes mains toucheront, Père éternel, je le veux béni. Toute personne qui sera en contact avec moi, que cette personne soit bénie et qu'en retour, moi aussi, je reçoive ma bénédiction. Partout où je serai, notre Dieu, que tu me précèdes. Partout où je serai, où je vais prendre la route, Père éternel, que toi, tu sois mon compagnon. Que ma semaine, mon Dieu, mon roi, ne soit pas, Père éternel, une semaine où je vais vivre des choses qui vont me faire mal, mais plutôt expérimenter ta grâce. J'ai prié pour cette semaine qui a commencé aujourd'hui, que toi tu puisses accomplir ta volonté. Je sais que tu as déjà prévu quelque chose, c'est ce que j'aimerais vivre. Fais-le pour moi, pour mon frère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, donne-moi d'être fidèle. Et pendant que je vais rentrer, que je rentre avec cet esprit d'être fidèle, de me conformer à ta parole, que cette parole que j'ai écoutée m'amène encore dans ta fidélité et que je puisse marcher conformément à ce que toi tu me dis. Tu vas dire à Dieu qu'il bénisse la soirée, ta nuit et que tout dans ta famille puisse être béni au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Père, je te prie, notre Dieu, de nous donner à chacun de vivre, notre Dieu, Père éternel, fidèle à toi. Père, nous savons, notre Dieu, que toi, quand nous approchons, tu nous parles, tu nous accordes ta grâce, tu nous fais voir, notre Dieu, tout ce que tu veux que nous fassions. Et ce matin, tu l'as encore fait, notre Dieu. Laisse que cette parole que nous venons d'écouter prenne place dans nos cœurs et demeure, notre Dieu, pour que cela puisse porter du fruit et que nous puissions nous rapprocher plus de la fidélité à toi, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, pour notre départ. Merci pour l'après-midi que nous avons. Merci pour la soirée que nous allons passer. Merci pour la nuit quand nous allons dormir. Merci pour le réveil demain matin, pour nous connecter pour notre programme des 60 jours, 60 matins de prière. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève tes mains, je vais prier. Tendre Père, c'est auprès de toi que je viens élever ma voix. Je sais que tu es un Dieu qui n'est débiteur de personne. Nous aurions pu, Père éternel, faire des grâces matinées, mais tu as permis que nous puissions être là. Nous te prions, notre Dieu, de nous visiter encore et encore, de changer nos situations qui étaient compliquées, qui n'avaient pas d'issue, que toi tu puisses te glorifier au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons que nos vies ressemblent à ce que toi tu dis. Donne à ce que nous puissions rejoindre tes pensées parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Père, je recommande cette assemblée dans son ensemble. Je recommande même ceux qui sont en train de nous suivre sur Internet, chacun en ce qui les concerne, que toi tu puisses nous visiter. Père, souviens-toi de ton serviteur Serge Malou et de toute sa famille, que tu leur donnes encore la force et que tout soit fait pour ta gloire afin que cette assemblée aille de l'avant et surtout puisse avoir des extensions partout dans le monde. Car le but est de gagner des âmes pour toi. J'ai prié pour moi-même et pour ma famille. J'ai prié pour mon frère et ma soeur qui est là, pour les membres de sa famille.
J'ai prié, notre Dieu, pour tous ceux et celles qui sont malades, Père éternel, que tu les guérisses. Ceux qui n'ont pas pu être avec nous pour des raisons multiples que tu connais, Père éternel, laisse que tu puisses étendre ta main et les toucher. Nous croyons, Père éternel, que nous nous retrouverons en ces lieux le mardi prochain pour te glorifier dans la prière et aussi les jeudis pour l'enseignement et dimanche pour notre culte dominical. Père, nous prions pour que tu puisses aider cette assemblée dans sa croissance. Surtout, donne-nous de nous réveiller afin de marcher là où toi, tu nous vois. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je brise tout plan de l'ennemi contre nous. Parce que quand nous sommes dans ta présence, l'ennemi, lui, comme il ne dort pas, cherche toujours des occasions pour nous faire tomber. Laisse que toutes les pensées négatives qu'il est en train peut-être de mettre dans nos têtes ou qu'il voudra mettre plus tard quand nous serons hors de cet endroit, Père, que ces choses-là soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. S'il viendra comme un fleuve, que ton esprit les mette en fuite au nom de Jésus-Christ. Règne notre Dieu dans nos vies et demeure le Seigneur de tout le temps au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et tout le peuple dit Amen en acclamant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez l'excellent après-midi. Je vais encore rappeler que nous avons une conférence de la jeunesse à Victory Church. C'est vrai, nous étions bénis là-bas. Et je crois que toi aussi, tu viendras cet après-midi. C'était vraiment bien. Et ça continue. Ça finit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom.